j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans le podcast Sacré Stress, j'ai invité Mélissa Lapierre et Nicolas Harton. Ben, bonjour! Salut, merci! Très bien. Oui, merci. Ben, je vais vous dire expliquer ceux-là. Hein? C'est un couple de comédiens, de formateurs, de conférenciers qui sont fondateurs de communication futée. Et en tant qu'entraîneurs en prise de parole et vidéo, ils aident leurs clients à être connus et reconnus dans leur secteur d'activité grâce à la prise de parole, d'impact et à la vidéo. Ça aussi, ça cause du stress. On pourrait quasiment faire une autre vidéo à un moment donné pour justement le fait de parler. Donc, ça serait assez intéressant. Mais ils sont aussi auteurs d'un livre qui s'appelle « Ouvre ta boîte », qui est un guide pratique pour les communicateurs futés en affaires. Et ils ont accompagné plus de 4000 personnes lors de conférences, de formations, d'ateliers pratiques et de séances d'accompagnement personnalisées en prise de parole. Donc, aujourd'hui, ils consacrent une grande partie de leur énergie à faire grandir le mouvement « Ouvre ta boîte » pour justement outiller un maximum d'entrepreneurs et d'infopreneurs à propulser leur affaire et à se démarquer. Donc, aujourd'hui, le titre de l'émission, c'est « Ensemble 24 heures sur 7, rêve ou défi pour les couples d'être en affaires ». Alors, est-ce que je sais que vous voyagez ensemble, vous mangez ensemble, vous faites des activités ensemble, mais en plus, vous travaillez ensemble. Puis, tu sais, travailler avec son chum puis sa blonde, ça peut être un rêve bien fun, ça peut être plein de joie, mais en même temps, il y a des risques pour le couple, des risques pour soi-même, des peurs, puis un stress de travailler ensemble. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça que vous aidiez les auditeurs à comprendre comment on peut travailler ensemble, les avantages, les désavantages. Ouais, est-ce qu'il y a des outils justement pour pas se perdre? Parce que c'est pas facile, puis des fois, il peut rester des grandes cicatrices au niveau du couple, puis peut-être ça peut même en faire séparer aussi. C'est pas ce qu'on veut quand on part en affaires, hein, quand c'est un rêve. Donc, ça fait combien de temps vous faites ça ensemble? Nous autres, on s'amuse à dire que puis c'est vrai, en fait, on a toujours été en affaires ensemble et en couple. Ça fait 18 ans qu'on est en couple, là, au moment où on se parle, au moment où on enregistre l'épisode aujourd'hui. Merci. Et, presque, là. En février, ça fait 18 ans. Ouais. Merci. Et ça fait 17 ans qu'on est en affaires ensemble. Pour nous, des fois, les gens nous demandent « Hey, trouvez-vous ça difficile? » Pour nous, honnêtement, ce qui serait difficile, ce serait de ne pas être en affaires ensemble là, maintenant, alors que depuis les tout débuts de notre couple, ça a toujours été ça, notre manière d'être en couple. Oui, ça apporte quand même son lot de défis. Puis on a développé des outils et des stratégies pour bien naviguer au travers de tout ça, puis on va en parler aujourd'hui. Mais honnêtement, on aurait de la difficulté à imaginer notre vie de couple autrement, parce que ça a toujours été comme ça. Oui, mais il y a quand même une première année où vous n'avez pas travaillé ensemble. Effectivement. Ouais. On apprenait à se connaître. C'était pas notre meilleure année comme couple, moi, bien franchement. C'était mieux après. Mais en fait, qu'est-ce qui a fait que vous dites, parce qu'à un moment donné, vous dites, hey, on serait correct pour partir en affaires. Qu'est-ce que ça la flamèche qui a fait que, hey, on s'en va ensemble? C'est sûr que ça a commencé par des projets personnels. Mais en fait, c'est que ça a toujours comme débouché en projet d'affaires, finalement. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, le premier projet d'affaires qu'on a eu ensemble, c'est un projet de compagnie de théâtre. Puis on s'est rencontrés dans le domaine du théâtre comme comédiens, justement, de façon récréative à l'université. Puis là, une fois qu'on avait terminé l'université, on était en couple ensemble, l'université est terminée, puis là, c'est comme, là, on veut continuer de jouer, on veut continuer de faire du théâtre. Puis on est plus à l'université, puis on peut plus aller dans la troupe de l'université, on fait quoi, tu sais? Fait que là, on s'est dit, on va se produire nous-mêmes. Fait qu'à la base, l'objectif, c'était juste pour pouvoir continuer à jouer. Fait qu'on a créé une compagnie de théâtre, puis on a produit, tu sais, fait qu'on a eu à engager d'autres comédiens, à engager un metteur en scène, à engager un éclairagiste, un techno, puis blablabla, toute sa patente. Fait que là, ça a viré en business, tu sais, ça a viré en
projet d'affaires. Il fallait attirer des commanditaires, il fallait vendre des billets, des choses qu'on n'avait jamais faites avant, tu sais, pas nécessairement. Fait que là, ça nous a amené à voir le projet plus comme un projet d'affaires, finalement, en bout de ligne. On voulait que ce soit rentable, on voulait pas perdre d'argent à faire du théâtre. Fait que là, il fallait comme qu'on arrive. Fait que là, ça nous a amené à créer. C'est devenu finalement un projet d'affaires. Puis on a eu ça pendant 7 ans. Puis moi, j'ai envie de dire aussi, c'est vrai ce que tu dis, Nicolas, mais j'ai envie de rajouter aussi, ça a toujours été des projets de vie. Parce que on avait un intérêt commun, parce que hey, on a envie de faire ça dans notre vie, fait qu'on va le faire ensemble. Tu sais, parce qu'après ça a bougé en désir de liberté financière. Moi, j'ai toujours eu ce rêve-là de devenir libre financièrement. Puis c'est un rêve dont j'ai parlé à Nicolas dans nos premières années. Puis Nicolas a fait comme, au début, il était rébarbatif. Puis aussi, il a fait comme, hey, ça a bien du sens ton affaire, ça me tente. Puis moi, ben, je ne jurais que par l'immobilier. Moi, c'était ça mon modèle. OK, si je veux devenir libre financièrement, ça va passer par l'investissement immobilier. Donc, je voulais investir en immobilier. Ça te tente-tu qu'on fasse ça ensemble? Puis Nicolas a dit, ben oui, hey, let's go. On embarque dans ce rêve-là, dans ce projet-là. Puis je pense que c'est là que en guillemets, la bosse des affaires est apparue plus. Parce que là, on s'est lancé dans ce projet-là. Puis c'est un projet de longue haleine. Tu ne deviens pas libre financièrement du jour au lendemain. Avec l'immobilier, tu sais, c'est des projets, tu avances, tu te développes, tu grandis. Puis de fil en aiguille, on a vécu d'autres projets d'affaires. Dans la foulée, on a créé Communication Futée en 2015. Fait que c'est comme un désir d'atteindre la liberté financière dans notre vie comme couple qui nous a amené finalement à mettre en place des projets d'affaires puis finalement à être en affaires. Mais en même temps, il y a bien des couples qui veulent ça, mais que ça veut pas dire que ça va réussir. Parce qu'il y a des ingrédients quand même. Oui, t'as raison. Ouais. Puis tu sais, j'avoue que je sais pas si tu veux savoir les ingrédients que nous on pense qui sont. Je sais pas si c'était ça la question qui s'en venait. Ben, en fait, c'est que en toute transparence, au début, ça se faisait naturellement sans qu'on se pose de questions, mais justement, les gens ont commencé à nous poser des questions. Mais comment vous faites pour travailler en affaires? Puis pour nous, c'était comme évident. Et là, ça nous a amené à juste poser la question, mais qu'est-ce qui fait que ça marche? Puis les autres, que ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Puis nous, ben pourquoi on n'a pas ça, ce que eux, pourquoi ça marche pas? Fait que ça nous a amené à réfléchir un petit peu plus sur, OK, qu'est-ce qui fait que ça marche entre nous? Puis tu sais, à la base, c'est sûr qu'il y a... Tu sais, le fameux là, qui se ressemble s'assemble ou les contraires s'attirent. Tu sais, mettons, si on parle d'un couple, là, ben c'est un peu, ça c'est les bases, mettons. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais, c'est ça. On a comme catché ça à un moment donné. Dans le sens où, au niveau des valeurs, au niveau des intérêts, c'est important que qui se ressemblent s'assemblent. Faut que nos valeurs soient semblables, faut que nos intérêts soient semblables, faut que nos désirs soient semblables. Parce que si ça, c'est pas là, bonne chance de faire un projet ensemble qui va marcher, tu sais. Puis, les contraires s'attirent, c'est que nous, toutes les couples qu'on connaît, qui marchent, qui durent depuis longtemps, c'est toutes des couples qui sont très complémentaires en termes de personnalité. Donc, t'en as un qui est un peu plus extraverti, un peu plus expressif, puis tout ça, puis l'autre qui est un peu plus introverti, un peu plus calme, un peu plus posé. Puis c'est souvent cette espèce d'équilibre-là dans les couples que nous, on a observé, du moins, puis ça donne à être la même chose dans notre couple, qui fait que ça fonctionne aussi. Ah oui? Fait que, tu sais, il y a pas de mettons feu sur feu, là, tu sais, c'est pas moi je peux dire, il n'y en a pas un qui pète qui est le feu, puis l'autre qui est le feu, puis je veux être le feu moi aussi, puis là ça se bagarre pour être le feu. Mais il n'y a pas de bagarre de pouvoir, dans le fond. C'est ça. C'est ça. Exactement. Fait que ça, c'est comme pour nous, du moins, c'est les ingrédients de base pour que ça fonctionne. Pour ça, évidemment, il y a plein d'autres affaires, c'est ce qui me vient. Mais lequel des deux qui est introverti? Parce que il me semble que les deux, vous, quand même, vous prenez votre place. Oui, je pense, en tout cas, je pense que de manière générale, à la longue, à force de nous connaître, les gens finissent par voir que c'est plus Mélissa qui a le côté extraverti. Oui, oui, c'est ça, un petit peu plus, mais t'as pas peur de prendre ta place, je pense, mais c'est juste peut-être que Mélissa, elle est plus, elle a un côté flamboyant, comme ça. C'est évident, effectivement. Donc, mais non, si tu as quelque chose à dire de plus, vas-y. Non, mais c'est ça, c'est effectivement, j'ai appris à prendre ma place dans le temps. Ah, OK, parfait, OK. Puis, une chose qui est importante, c'est pour réussir à travailler toutes ces années-là ensemble, est-ce que vous êtes donné des rôles différents? Parce que des fois, quand il y a bien des capitaines dans le bateau, ça marche pas. Donc, est-ce que vous avez connu ça, tu sais, vouloir faire la même affaire, là, l'autre dit, hey, tu marches dans mes plates-bandes,
OK, ben attends, non, toi, ça va être ça, moi, ça va être ça, on va se compléter. Y a-t-il quelque chose à dire là-dessus? Ah oui. Ah, tellement. Il y a tellement à dire là-dessus. Mettons, la première chose à laquelle je pense, c'est quand on s'est réunis, Nicolas et moi, pour Communication Futée en 2015. Parce que moi, j'étais déjà travailleur autonome depuis 2009 sous le nom de Communication Futée. Je faisais de la rédaction, un peu de coaching en prise de parole, ce genre de choses-là. Puis à un moment donné, on a décidé de prendre vraiment la voie coaching en prise de parole, accompagnement, formation en communication d'impact, etc. ensemble, mais on a gardé le nom Communication Futée. Fait que dans les faits, c'est à la fois on créait une nouvelle entreprise, puis à la fois, ben on poursuivait Communication Futée. Fait que moi, je l'ai un peu pris à l'époque comme yes, tu sais, il va venir dans mon entreprise, fait que ça va m'alléger. Ouais. Fait que là, moi, je pensais qu'elle allait faire plein d'affaires que j'aimais pas faire dans ma business, finalement, tu sais, puis que ça allait être donc belle fun. Mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, tu sais. Fait qu'il a fallu se positionner puis se dire, OK, mais moi, qu'est-ce que je ferais si j'étais tout seul? Ben, je ferais telle affaire. Fait que Nicolas Mané, c'était ça. OK, ben là, telle affaire que tu veux que je fasse, moi, je ferais même pas ça si j'étais tout seul en affaires. Fait que c'est soit on trouve quelqu'un d'autre, soit tu continues à le faire parce que moi, je vais faire telle autre affaire qui va faire grandir l'entreprise, mais qui est peut-être pas ce que tu aurais voulu que je fasse à court terme. Fait que, il a comme fallu s'ajuster par rapport à ça. Puis ça a été important, cette démarche-là. Puis ça a duré peut-être 1 an ou 2 où on était comme dans l'espèce d'ambivalence de je m'attendais à ce qu'il fasse certaines choses, puis je m'attendais à être allégée, alors que finalement, c'est pas ça l'idée. Si on veut faire grandir une entreprise, ben là, à court terme, c'est sûr que ça impliquait qu'on fasse un peu plus de choses, et lui et moi. Fait que ça, il y a eu des ajustements beaucoup. Puis ce qui nous a aidé particulièrement, c'est de faire le test de profil, le profil de personnalité Nova. Ça nous a permis de savoir encore mieux qui on est, comment on fonctionne, quelles sont nos forces à chacun, puis partant de là, mieux se comprendre, moins se juger, puis identifier dans l'entreprise qui fait quoi en fonction des forces de chacun. Ben oui, c'est ça. Ouais, parce que tu sais, juste complémenter un peu ce que Mélissa dit, c'est au début, effectivement, on voulait comme être leader à 2 de tout. Ouais. Fait que, tu parlais des rôles, là, tu sais, mais là, les 2 ont fait les conférences, les 2 ont fait les formations ensemble, les 2 ont fait les coachings ensemble, les 2 ont fait ça aussi, c'est vrai. les vidéos ensemble, les 2 ont fait tout ensemble. Fait que les 2, on est comme 2 têtes en une. Mais c'est là qu'à un moment donné, on a réalisé que ça c'était pas winner pour la business parce que, tu sais, au lieu de multiplier notre temps, on le divisait en 2. Ben ouais. Fait que, ça a été majeur. Mais c'est arrivé plus tard, ça, cette prise de conscience-là. Ouais, c'est ça. Mais avec le processus que Mélissa parlait, ça nous a amené à voir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. Puis de là, on s'est dit, parfait, toi, tu leads ça. Fait que ton rôle, c'est de leader ça. Toi, tu veux faire ça, puis t'es fort là-dedans, ton rôle, c'est de leader ça. Moi, mon rôle, je vais leader ça. Fait qu'on a comme commencé à distinguer les rôles à partir de ce moment-là, puis ça a commencé à aller mieux et plus vite pour l'entreprise. Puis personnellement, on se sentait mieux les 2 aussi. Fait qu'autant dans l'entreprise que dans notre vie de tous les jours. Le point est important, qui lead quoi? Parce que ça veut pas dire qu'on touchera pas aux tâches, mais il y a comme un responsable. Oui, je comprends. Tu comprends? Fait mettons, exemple, notre machine vidéo, ça, c'est notre stratégie pour être visible en ligne puis se faire découvrir par des gens qui ne nous connaissent pas avec la chaîne YouTube. Fait que c'est Nicolas qui lead la machine vidéo. Fait que c'est lui qui s'assure que les choses se font, qui fait les suivis avec les partenaires, qui publie tu sais, qui fait que ça marche, le projet. Mais moi, je tourne des vidéos aussi. Tu sais, fait que quand on a des journées de tournage, on est les 2 ensemble, puis on tourne des vidéos tous les 2. Mais c'est Nicolas qui chapeaute, qui lead ce projet-là. Fait que c'est ce qui fait que ça se fait. Puis qu'on n'est pas 2 têtes à penser à toutes. Tu sais, comme moi, je lead d'autres projets. Fait que ça a amené une grande différence dans la gestion. Est-ce qu'en gérant, mettons, Nicolas, YouTube, tout ça, est-ce que, tu sais, vous avez des réunions entre vous deux, dire, OK, ben Mélissa, moi, j'ai décidé ça, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que il y a quand même, vous avez des réunions ensemble, dire, OK, ben ça, moi, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord, vous l'emmenez, qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est ça, on a des réunions on va dire, d'idéation.
Donc, des meetings où on se dit, parfait, là, on décide qu'est-ce qu'on fait. Puis, selon les projets, là, mettons, là, on parle spécifiquement de la machine vidéo, là. Pour la machine vidéo, avec le temps, on en est venu à faire, c'est dire, parfait, toi, tu fais 4 vidéos, moi, j'en fais 2, c'est là qu'on enregistre. Fait que d'ici là, organise-toi pour avoir préparé tes plans de contenu. Puis moi, d'ici là, je m'organise pour. Puis après ça, c'est moi qui organise la journée de tournage, mettons. Puis c'est moi qui, un coup que la journée de tournage est finie, Mélissa, elle repart dans ses affaires, puis elle retouche plus à ça jusqu'à temps qu'on ait notre prochain tournage. Fait que là, elle va juste préparer ses contenus. Mais tu sais, c'est comme une procédure qu'on en est venu avec le temps à mettre en place. Mais ça reste que c'est moi qui... Mais là, s'il y a d'autres projets, c'est souvent pour la mise en place des projets où là, on est ensemble dans l'idéation. Okay. Ouais. Un coup qui est mis en place, qu'on a établi une procédure pour faire rouler Un plan de ce match, projet-là. Ouais. Ben là, c'est le leader qui prend ça en charge, puis qui dit, ben j'ai besoin de toi là, j'ai besoin de toi là, puis j'ai besoin de toi là. Mais le reste, je m'en occupe, tu sais. Fait que c'est beaucoup dans le départ, dans le startage d'un projet qu'on va être ensemble. Ou des fois dans des mises au point pour faire une mise à jour, pour optimiser ou améliorer un projet, ben là, on va se rencontrer pour en jaser, puis dire, bon, ben là, on veut atteindre tel objectif, puis là, ben on n'atteint pas tel objectif, fait qu'on fait quoi? On travaille ensemble sur des idées, puis on brainstorm. Puis après, mais est-ce que c'est déjà arrivé que vous avez dû prendre quelqu'un de l'extérieur parce que tu sais, c'est comme c'est un affaire de couple, là, tu vois, un psychologue de couple parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Est-ce que vous avez eu déjà à utiliser quelqu'un de l'extérieur pour vous guider, vous aider? Oui. Ah, mais oui, vraiment. Puis, tu sais, pas tant, mettons, par rapport à notre relation de couple, mais par rapport au développement des affaires. On a toujours eu des coachs. Okay. On a toujours eu des coachs, on en a encore. Mais c'est vrai que le fait d'être coachés les deux ensemble par notre coach, ben des fois, il y a des affaires qui ressortent, là. Tu sais, comme là, mettons, moi, je suis comme full, ouais, je veux faire tel projet, nanana. Fait que là, je suis super rouge dans mon profil de personnalité. C'est comme, go, on fonce, on y va, on défonce des portes. Puis Nicolas est plus posé, plus analytique. Un petit peu, on va s'assurer que ça marche avant d'aller au-devant. Fait que là, des fois, on s'ostine, les deux ensemble. Fait que là, le coach est amené à comprendre puis à nous questionner dans la position de l'un, la position de l'autre, puis jouer le médiateur. C'est très enrichissant, je pense, pour nous d'abord et avant tout, pour le coach aussi, tu sais, de travailler avec nous dans ce contexte-là, mais surtout pour nous parce que ça nous aide à encore mieux se comprendre, puis arriver avec des idées encore plus fortes, encore plus complètes, encore plus solides, parce que le coach nous amène à considérer le point de vue de l'un et de l'autre, alors que peut-être qu'on se serait chicané à ce moment-là, ou on n'aurait pas abouti le projet, tu sais. On a quand même on va dire une intelligence émotionnelle qui fait en sorte qu'on n'en arrive jamais à perdre le contrôle, puis à chicaner, puis à pas s'entendre personnellement à cause de ça. Fait que ça, c'est comme quelque chose aussi que, mettons, quand on parle de critères de base pour que ça marche bien en affaires comme couple, il y a une intelligence émotionnelle à développer personnelle. Ouais. Je pense qu'il fait que ça fait toute la différence. Mais tu sais, ça a toujours été du plus d'avoir une troisième tête. Ouais. Que ce soit un coach ou quelqu'un de l'équipe qui vient brainstormer avec nous autres, quand on s'entend pas sur un point ou qu'on dit moi je préfère ça, l'autre il va comme pencher sur un côté, puis là ça va faire en sorte qu'ensemble on va trouver une solution qui fit puis que les trois sont d'accord. Tu sais, fait que ça amène toujours plus loin. Mais ça, c'est important. Moi, j'appelle ça des solutions win-win parce que sinon, ça crée de la frustration chez un. Puis ça se peut que des fois, on n'est pas... Notre idée est pas... Tu sais, elle peut être travaillée ou plus ou moins bonne ou à ce moment-ci, c'est pas le meilleur temps ou tout ça, tu sais. Fait que c'est important que les deux gagnent là-dedans. D'accord. Satisfait. Oui, c'est ça. Satisfait, exact. Puis un point que vous avez parlé, c'est vous avez fait un test de personnalité. Moi, j'ai reçu en entrevue Mélanie Gauthier, justement, qui fait des profils de personnalité aussi, qui est extraordinaire. Moi, je l'ai faite. Je sais pas si vous l'avez faite aussi, mais ceux qui veulent vraiment partir en affaires, que ce soit Nova ou avec Mélanie Gauthier, je vais mettre aussi les coordonnées dans le descriptif de cette émission-ci, si vous voulez avoir plus d'informations. C'est une base. C'est une base de comprendre soi et de comprendre l'autre pour faire les meilleures affaires ensemble. Sinon, il va y avoir toujours des frustrations. On se comprendra pas, il va y avoir des chicanes, puis des fois, c'est pour une petite affaire que ça aurait pu mieux se passer.
Tellement. Nous, ça a été un point tournant dans notre business, justement, le test de personnalité. Mais ça, elle l'avait déjà fait avant. Mais moi, je l'avais jamais fait. Fait que là, je l'ai fait. Puis là, on a pu se comprendre. Puis tu sais, on peut donner un ou deux petits exemples de petites niaiseries qu'avant, ça nous dérangeait. Puis qu'après, c'est comme, OK, là, je comprends. Tu sais. Mettons un exemple qui me vient, c'est que moi, personnellement, dans mon type de personnalité, quand je suis stressé, quand je me sens dépassé, il faut que ce soit clean autour de moi. Parce que si c'est sale, si c'est à l'envers, surtout si c'est le bordel autour de moi, c'est comme si c'était le bordel dans ma tête. Fait que je suis pas capable de penser, puis de me concentrer, puis d'avancer. Fait que là, je me mettais à faire le ménage des fois, quand on était dans le jus. Fait que là, Mélissa, c'est comme, c'est pas le temps de faire le ménage, pas le temps de faire la vaisselle, là, on est dans le jus bien raide, là, tu sais. Fait que là, elle choquait comme, c'est le genre de situation. Mais à un moment donné, tu sais, puis moi, j'avais peut-être de la misère à expliquer pourquoi c'était important pour moi de le faire là, mais avec le profil de personnalité, ça perdait son temps, tu sais. C'est ça. Mais avec le profil de personnalité, elle a fini par comprendre ça puis l'accepter. Puis à la limite, elle était comme, ben, fais-le le ménage parce que je sais que tu vas être plus efficace après, tu sais. Mais ça fait partie des compréhensions de l'un et de l'autre qui ont fait en sorte qu'après ça, tout a été beaucoup plus fluide. Là où ça accrochait un peu, là. Ben, effectivement. Puis la prochaine question, c'était justement, c'était quoi vos principaux défis auxquels vous avez été confrontés à travailler ensemble? Donc ça, c'est un défi. Puis est-ce qu'il y a d'autres défis que vous avez vécu aussi en travaillant ensemble? Ben oui. Moi, j'en ai un qui me vient. C'est un défi qui revient de temps en temps, mais justement parce qu'on se comprend, on est capable de le nommer puis d'avancer dans ce contexte-là. Mais moi, je suis très go-getter, tu sais, avec les projets puis tout ça, parce que je veux tout mettre en place tout de suite, puis go, on y va. C'est une starteuse, là. Je suis une starteuse, je suis vraiment une starteuse, tu sais. Puis Nicolas, à chaque fois que j'arrive avec une idée, c'est comme « Hey, on pourrait faire ça, je suis super comme enthousiaste. » Là, lui, tout de suite, il est comme « Ouais, tu sais, il recule un peu sur sa chaise. OK. Ouais, mais là, t'as-tu pensé à telle affaire? Ah, là, je veux pas penser à telle affaire. Là, je veux juste être enthousiaste, là, tu sais. Fait que des fois, ça me gosse, là. Mais en même temps, je le sais, puis il a raison, tu sais. C'est juste, faut trouver le bon moment. Puis là, c'est ça qu'on trouve ensemble en ce moment. Là, Nicolas, il sait plus quand me dire ces choses-là, parce que je les prends, c'est important, tu sais, c'est là notre complémentarité aussi, c'est important de voir d'avance, puis de se préparer pour que ça fonctionne. Mais quand je suis en phase enthousiaste, j'ai juste envie de parler de mon idée, c'est pas le temps de me dire genre, mais là, t'as-tu pensé à ça? Fait que là, maintenant, on le sait. Mais ça, c'est le genre de défi qu'on a vécu puis qu'on vit encore, là, tu sais. Ben, tu sais, puis en même temps, ce qui fait que c'est un défi comme couple, c'est qu'on se permet plus de se dire les affaires. Fait que ça nous fait réagir plus que si c'était quelqu'un d'autre qui est pas notre conjoint, là. C'est ça. C'est là où ça devient un défi différent quand t'es en couple que quand t'es en affaire avec quelqu'un d'autre. C'est que là, tu me fais chier quand tu dis ça, tu sais, je veux dire, elle se permet plus de pas, entre guillemets, poigner les nerfs. Puis moi, je me permets plus de dire, mais là, tu peux-tu penser à ça? Parce que, vu qu'on est un couple, ben, on a un petit peu de choses. C'est vrai. On a un peu moins de barrières sur ces choses. C'est sûr qu'en même temps, on veut garder l'amour, hein, tu sais, parce que souvent, les gens, des fois, ils viennent qu'à se séparer, mais c'est pas parce qu'ils étaient plus en amour, c'est qu'il y avait une mauvaise communication ou les choses se disent pas au bon moment, comme je dis souvent en couple, c'est comme la femme qui veut parler à son homme, mais tu sais, elle est en train d'écouter le football, là. Tu sais, il est pas disponible. Puis là, l'autre a dit, oui, mais là, il m'écoute jamais. Ben oui, mais il est pas disponible. Fait que tu sais, ben elle se revient avec ses grands sabots, ben, c'est pas le temps. Puis là, tu demandes, est-ce que je peux te parler, admettons, dans 2 heures, ou quand tu vas être disponible? Fait que, dans le fond, ce que j'entends, c'est que là, maintenant, Nicolas, dans ton enthousiasme, il t'accueille. Puis après ça, il y a un moment de disponibilité pour toi, parce que tu vas être capable de prendre ce qu'il va te dire. Oui, absolument. Absolument. C'est important. Puis tu sais, puis tu sais, justement, comme tu dis en communication, c'est important, c'est qu'à un moment donné, Mélissa me l'a dit. Elle m'a dit, ça me dérange quand tu me turn off comme ça. Quand je suis enthousiaste, fait que j'aimerais ça que tu l'accueilles, puis tu sais que après on jasera de qu'est-ce qui est des défis, puis de nanana. Mais tu sais, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on se dise en couple, puis en affaires aussi. Tu sais, mais justement le fait de se parler, la communication, c'est vraiment un gros plus aussi. Fait que quand on était en phase où on savait pas ces choses-là, on se parlait peut-être un petit peu moins, on se disait moins les choses. Fait que là, il y avait plus puis tu sais, tu dis de se parler, c'est important, mais
c'est pas juste de se parler, c'est de comprendre puis de dire les bonnes choses aussi des fois au bon moment, parce que ça, on appelle ça aussi, il y a aussi la maturité émotionnelle, ce que vous avez les deux, mais il y en a qui ont pas ça, là. Tu sais, puis fait que c'est comment tout mettre ça ensemble quand t'as pas ces connaissances-là, ben c'est là que ça peut faire des flamèches, puis c'est désolant mais ça, pour un rêve qui pourrait être super beau, mais que ça part un peu sur des... Tellement. Avec du feu, là, dans le couple et aussi pour le travail. Ouais, t'as raison. Fait que, est-ce que de partager les mêmes enjeux professionnels, ça vous aide à mieux comprendre puis le fait de gérer le stress que vous vivez? Ben, personnellement, moi, je trouve que oui. Personnellement, je trouve que oui. Parce que, je veux dire, même si je le vis, mettons qu'elle vit un stress relié à la job, tu sais, au professionnel. Même si je le vis pas de la même façon, je comprends ce qu'elle vit. Ouais. Puis je comprends pourquoi elle vit. Je vais pas l'exprimer de la même façon, je vais pas le vivre de la même façon, mais je vais le comprendre. Fait que tu sais, c'est plus facile vu qu'on on le vit ensemble. Mais moi, personnellement, c'est le même que je le vis, là. Tu sais, comme entrepreneur, on a tous des moments où on a des défis financiers, puis il y en a qui réagissent d'une façon, il y en a qui réagissent d'une autre façon, mais on comprend. Si on vit un défi financier avec l'entreprise, ben on le sait les deux. On le sait les deux. Normalement, en tout cas, il faudrait qu'on le sache les deux. Si tu sais pas, mettons en couple, ça c'est un autre problème peut-être. Là, nous autres, on le vit pas, là, mais il faut que les deux connaissent les chiffres. Parce que s'il y en a juste un qui connaît les chiffres, ça peut créer des problèmes justement. Mais je connais quelqu'un elle connaît pas trop les chiffres, puis il implique pas trop l'autre, fait que ça lui cause un stress, mais c'est important d'un peu connaître quand les enjeux financiers. Oui, mais ça a été un enjeu, ça, justement, tu parlais de défi tantôt, mais ça en était un, tu vois, je m'en rappelais plus, parce qu'on est get over it, là, mais pendant plusieurs années, c'était que moi qui s'occupais des chiffres de l'entreprise, et donc, moi, j'étais très stressée financièrement, parce qu'on avait des défis, c'était les premières années de la business, puis, tu sais, on était dans le tour. Elle avait les chiffres comme ça, là. Les chiffres collés dans la face de même, fait que je voyais toujours à quel point ça allait mal, entre guillemets, là, tu sais, c'était pas la fin du monde, mais moi, j'étais très consciente que, on avait des croûtes à manger pour que ça marche financièrement. Puis Nicolas était comme tout, tu sais. Là, je le dessine comme un peu Bobli. Il était pas Bobli, mais tu sais, il était pas aussi collé sur les chiffres. Fait que des fois, il y avait une impression de, voilà, hey, t'es donc bien stressé, esprit relax, là, maintenant. Mais j'étais comme, mais c'est pas toi qui as pas les chiffres, nanana. Fait que tu sais, ça a suscité quand même quelques flémèches par moment. Puis à un moment donné, Nicolas, tu l'as vraiment pris sur toi. T'as fait comme, OK, je pense que j'ai compris le problème. C'est parce que je les vois pas, les chiffres. Fait qu'il faut que je les vois. Fait que là, c'est à partir de là qu'on a mis une rencontre mensuelle, Nicolas et moi, où là, on regarde les chiffres ensemble, on les analyse ensemble, on prend des décisions financières ensemble. C'est plus jamais arrivé, ce problème-là, là. Après ça, c'est vrai que notre stress est différent. Moi, je stresse plus. Fait que la même réalité financière, moi, ça m'empêche de dormir, ça me préoccupe. Nicolas est plus capable de le gérer. Mais au moins, on a la même information, puis on comprend. Dans le fond, tu comprends mieux pourquoi je réagis de cette façon-là aussi. Ça fait moins lourd. On s'entend que juste l'aspect financier qui est un sujet qui peut être de discorde ou d'incompréhension dans le couple. Parce que là, vous vivez au niveau professionnel et personnel. Oui. Donc, oui. Vous sachiez où est-ce que vous en allez. Il faut être capable de se parler et de se dire les vraies affaires. Ben oui. Oui. C'est un tout à fait. Puis tu sais, je pense que vivre la même réalité, autant ça peut être positif, autant ça peut être un défi, là, tu sais. Parce que, mettons que ça va pas bien, la business, là. Ben, c'est les deux qui rushent, là. T'en as pas un, mettons, qui a une job stable, puis lui, il fait des revenus, puis c'est correct, fait que là, lui, ça va bien, puis à la limite, il compense pour la business qui va moins bien. Là, c'est les deux dans la business, là, ça peut créer un peu plus de stress aussi. Oui, là, effectivement. Sur l'aspect financier. On a eu des bouts de tough, là. Sérieux, on a eu surtout des débuts, là. Surtout des débuts, là. 5 premières années. Ben, c'est ça, dans la prochaine question, c'est quoi les situations au travail qui peut générer le plus de stress? Pour un, pour l'autre, pour les deux? Il y en a-tu en particulier que vous trouvez c'est comme « Oh my God » ou que vous pouvez dire aux gens aussi « Ça, faites attention à cette situation-là parce que ça peut amener du stress. » Y a-tu quelque chose que vous... En tout cas, l'aspect financier numéro 1, là, définitivement. C'est sûr. C'est ce qui nous amène le plus de stress. Quand il y a des problèmes, c'est ça. C'est ça qui crée le plus de stress. Puis,
pour moi, c'est ça. Mais il y en a d'autres, là. Je te laisserai aller, Nick, par rapport à ça. Mais moi, c'est sûr que c'est lui qui prend le plus de place, là. Ouais, moi aussi, c'est celui-là je suis conscient, là, qui prend le plus de place, là, tu sais, qui amène le plus de stress. Le reste, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est tellement un terrain de jeu amusant, tu sais, finalement, notre business, que, tu sais, c'est quand ça fonctionne pas ou plus difficilement financièrement que là, ça amène un stress. Ouais. Parce que, puis tu sais, comme une des choses qui a fait la différence aussi, mettons, relié à ce stress-là, c'est que les deux se concentrent sur des actions de vente, des actions marketing, des actions qui ont un impact financier positif pour la business. Parce que s'il y en a juste un qui porte ça sur ses épaules, ça devient lourd aussi. Oui. Pour le couple, ça peut devenir un challenge aussi. Absolument. Après ça, c'est de choisir des actions payantes qui sont en lien avec nos intérêts et nos forces. Je fais pas les mêmes actions payantes que Mélissa a fait. Mais à un moment donné, quand j'ai découvert les miennes, là, les deux, on avançait, puis on faisait des actions qui ont un impact financier positif pour la business. Là, ça a enlevé une grosse partie de stress. Ouais. Mais au début, c'était plus Mélissa. Tu sais, quand tantôt Mélissa disait, j'étais comme Bob Lee au début, là, tu sais, mais c'était plus elle qui faisait les actions de vente. Moi, je faisais des actions plus... moi j'appelle ça faire du canevas, là. Fait que les actions où là tu fais du montage, tu fais des présentations visuelles, tu fais des publications, tu sais, toutes les affaires qui sont artistiques un peu, qui demandent et qui sont moins axées sur la vente. Fait que là, c'était pas stressant pour moi, tu sais. Mais à un moment donné, il a fallu que je me concentre sur des actions qui amenaient de l'eau au moulin. Mais est-ce que vous pensez que, tu sais, quand on parle de chiffres, avoir quelqu'un à l'extérieur pour vous aider à parler chiffres aussi, est-ce que ça serait quelque chose qu'on pourrait proposer aux gens s'ils en ont besoin? Peut-être que vous n'avez pas eu de besoin, vous n'avez de besoin. Quelqu'un à l'extérieur qui peut vous aider à comprendre les chiffres, définitivement. Mais tellement. Oui, c'est un excellent conseil à donner, vraiment. Puis c'est une personne neutre par rapport au couple, par rapport à l'entreprise, une personne qui connaît aussi les chiffres et comment les interpréter. Ah, c'est sûr que c'est une bonne idée, là. Vraiment. C'est une bonne idée. Vraiment. Ouais. Il y a une situation. Nous autres, à part notre comptable, on n'a pas eu besoin, mais une comptable a participé à ça d'une certaine façon. Là. C'est sûr. Il y a une situation que je voudrais parler qui est hyper importante, puis j'en parle parce que vous l'avez mis sur les réseaux sociaux, c'est la maladie. Ouais. C'est une situation de travail qui peut générer du stress quand l'autre ne peut plus travailler parce que, mais ça, si je me permets, parce que tu en as parlé aussi, c'est que tu as eu un cancer. Oui. Donc, tu as dû arrêter de travailler ou peu travailler. Donc, Nicolas a dû prendre, ou l'équipe a dû prendre plus de choses en main. Ça aussi, c'est quelque chose à vivre. C'est bon. Quand tu parles de stress, là, ça a été particulièrement stressant. Comment vous avez fait pour vous en sortir de ça? Tu sais, si vous avez des conseils pour donner aux gens qui écoutent, tu sais, si ça vient arriver ou s'ils sont dedans ou pour se préparer, ce serait quoi vos conseils pour passer à travers ça? Puis ça va être le fun, je pense qu'on va pouvoir répondre tous les deux parce qu'on l'a vécu différemment dans des positions différentes. C'est moi qui ai eu le diagnostic, c'est moi qui ai dû arrêter de travailler, qui a eu les traitements puis tout ça. Moi, la première chose, c'est sûr que ça fait partie de mon profil de personnalité, mais je suis très en mode solution, moi. Moi, dès qu'il y a un problème, je cherche tout de suite la solution. C'est comme, OK, parfait. OK, comment on va gérer ça? Tac. C'est aussi ce qui m'amène du stress parfois. Mais là, ça a été ça. C'est comme là, je savais que ça allait être ça, le diagnostic, là. Fait que là, les mots que j'utilisais, c'était comme, OK, il va falloir se bâtir un plan de contingence. Fait que là, je commençais à penser, OK, si je travaille pas, là, on peut faire ça de même, on va raccourcir ça, on va limiter telle affaire, on va arrêter. Fait que là, je faisais mon plan, moi, dans ma tête, là. Fait que ça m'a aidé à accueillir le diagnostic puis à accepter que ça allait se passer, là, tu sais, de visualiser comment j'allais m'organiser. Après ça, ça a été de nommer les choses aussi. Parce qu'au début, les premières semaines, je me sentais pas capable d'en parler, ni à l'équipe, ni aux clients, encore moins à la communauté. Tu sais, ça s'est tout fait graduellement, ça, là. Mais je pense qu'il faut aussi se permettre un temps pour accepter et nommer les choses. Mais du moment où j'ai commencé à nommer, puis de voir le soutien, de sentir le soutien, de voir comment les choses se passaient,
ça m'a calmé. Ça m'a mis en confiance. Fait que finalement, je suis contente d'avoir nommé les choses relativement rapidement. Parce que je pense que si j'avais attendu plus longtemps avant de nommer les choses, j'aurais vécu plus de stress. Je me serais peut-être isolée davantage. Puis je pense pas que c'est une bonne idée de s'isoler dans un contexte comme celui-là. Fait que ce serait mes 2 principaux conseils, moi, de déjà se faire un plan en se disant, on va passer au travers, là. Tu sais, c'est pas la fin du monde, là. Mais accepter qu'on va faire les choses différemment, puis le mettre en place, ce plan-là. Puis nommer, accepter de demander de l'aide, puis le dire, ce qu'on vit. Quand tu dis faire les choses différentes, c'est difficile quand tu dis, hey, moi, ça c'est mon but, ça c'est la manière qu'on veut faire, puis c'est difficile. Les gens là sont difficiles, ils veulent le contrôle, mais de faire différemment pour arriver quand même au même but, mais ça, des fois ça peut prendre un peu plus de temps, tout dépendant comment ça se passe, mais de faire différemment les choses. Ouais. Ça, c'est pas facile. Tu sais, il y a des apprentissages là-dedans aussi. Ben tu sais, tu veux pas faire ça comme ça. Moi, ça me faisait chier solide, là. On était en plein pic avec la business. On avait des super objectifs pour l'année. On avait une équipe en place. C'était comme, c'était 2022, là, on débutait l'année, là, puis c'était comme, on avait des grandes aspirations, des grands projets pour l'année, puis là, t'as ça qui arrive. J'ai eu le diagnostic en février, tu sais. Et c'est comme, wow, OK, ce sera pas ça, l'année, finalement. Fait que, tu sais, il y a un deuil, là, du coup, de faire comme, ça me fait vraiment chier. Mais là, t'as pas le choix. Fait que là, maintenant, accepte, t'as pas le choix, tu vas le faire. Fait que là, on a fait différemment. Puis au final, on avait révisé nos objectifs. Puis au final, notre chiffre d'affaires a augmenté. Ah oui? Cette année-là. C'est fou, là. Tu sais, on a atteint l'objectif. On a atteint l'objectif, finalement, d'augmentation de chiffre d'affaires. Ouais. C'était comme, OK. Fait on a fait différemment, puis ça a amené peut-être même des meilleurs résultats encore. Fait qu'il y a des apprentissages là-dedans aussi qui peuvent survenir si on laisse la place. Oui, fait que dans le fond, c'est pas de se dire, j'arriverai pas à mes objectifs si je fais pas comme que je pense puis comme j'ai prévu, là. Tu sais, on le voit dans notre histoire, là. Carrément. Puis toi, Nick, c'est sûr que toi, tu l'as vécu différemment de moi, là. Moi, je pense qu'une des choses, je sais que qu'est-ce qui m'a le plus aidé, une des choses qui m'a le plus aidé, mais on était rendu, puis on se l'est dit à quelques reprises, mais ça puis moi, là, mais on a, entre guillemets, été chanceux que ça arrive à ce moment-là parce qu'on avait une équipe en place. Ouais. Mettons, c'était arrivé 2 ans plus tôt, là, l'histoire a été complètement différente. On aurait vécu différemment, on aurait appris des choses différentes, mais là, ça n'a pas été le cas. Mais ça nous a donné l'impression que ça a été plus facile à passer au travers. Puis moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, comme j'ai dû prendre le lead de la business, tu sais, c'est que il y avait un membre de l'équipe qui était très, très présent, qui m'a beaucoup aidé, qui a pris une bonne partie de la charge. C'était comme mon pilier. Fait que mon conseil, c'est de trouver un partenaire, mettons celui qui doit rester dans la business, qui que ce soit, c'est de trouver un partenaire en qui tu peux compter pour être avec lui là à chaque semaine. Ouais. Lui ou elle, pour lui dire comment tu files, lui dire ce qui va pas. Puis tu sais, ça devient comme une espèce de, tu sais, pour moi ça faisait partie de mon équipe. Fait que pour moi c'était le quotidien qui continuait, mais je le faisais juste avec lui. D'habitude on était avec Mélissa, fait que là c'était juste avec lui. Fait que c'était vraiment lui mon pilier, Jean qui s'appelle. Fait que puis c'est ça. Fait que je pense que ce serait important d'avoir quelqu'un qui devient comme un confident, un mentor, ça peut être un coach, ça peut être un partenaire, quel qu'il soit, là, pour avoir un genre de mastermind en continu pendant que, tu sais, pour pas être tout seul. Ouais. Pour pas être tout seul. Je me suis pas senti tout seul. Tu sais, fait que ça a été un gros plus. Parce que se sentir tout seul, c'est lourd. Puis il y en a des fois quand c'est trop lourd, là, après, à un moment donné, la santé, elle diminue. Là, l'autre, c'est pas mieux si là, il fait une dépression, puis là, tu sais, on n'a plus de business, tu sais. Non, c'est ça. Ça veut pas dire que, tu sais, ce que je suis contente, Nicolas, ce que j'entends, c'est que tu as eu quelqu'un qui était là pour toi, mais il y a des gens qui ont une personnalité qui se disent, non, je vais m'en sortir tout seul. Mais non. Faut pas se dire ça, ouais. À un moment donné, c'est pas assez. Ouais. Faut pas se dire ça, on se vide puis on s'épuise encore plus. C'est tellement... c'est pas facile d'accepter de demander de l'aide, de recevoir de l'aide. On dirait qu'on
on a grandi en apprenant qu'il fallait pas demander de l'aide, qu'il fallait justement se débrouiller tout seul, puis s'organiser tout seul. Puis moi, la première, sérieusement, c'est quelque chose que je trouve difficile encore, demander de l'aide, mais vraiment. Mais il y a un moment donné, c'est comme... Tu peux pas y arriver si t'as pas d'aide. Puis les gens, ça leur fait plaisir. Tu sais, si tu demandes aux bonnes personnes, ça leur fait plaisir. Oui, effectivement. Fait que, en tout cas, ça, c'est un apprentissage, je trouve aussi. Ouais. Fait que, là-dedans, est-ce que, fait que là, vous avez vécu la maladie ensemble, vous vivez, tu sais, tout ce qui est financier ensemble, tout ça. Y a-t-il des stratégies? Est-ce que vous avez des stratégies pour séparer la vie professionnelle et la personnelle? Puis moi, je pense que c'est un peu difficile. Je pense que je sais pas si c'est pas trop possible parce que même si on se dit au début, non, là, on est dans notre vie personnelle, on n'en parle pas, n'empêche que quand on sait, même si en tant que couple, on travaille pas ensemble dans notre vie personnelle, on parle de notre travail. Ouais. Fait que vous, comment vous vivez ça? On n'est pas très bon pour séparer les deux. En fait, là, c'est quoi? La meilleure stratégie qu'on a apprise dans le processus, ça a été d'accepter qu'il n'y a pas de coupure. Ouais. Oh oui. Oui, parce que quand tu te bats en te disant ça prend une coupure, là, on n'en parle pas à soir, on n'en parle pas dans le souper, on n'en parle pas dans le lit, on n'en parle pas nanana, puis ça le fait pas, parce qu'à toutes les fois, tu t'en parles pareil, c'est comme, je veux dire, c'est comme de dire, t'es un parent, puis t'es en dehors de chez vous sans tes enfants, de pas parler de tes enfants. C'est comme, ben là, à un moment donné, non, tu sais. Fait que, d'accepter qu'on va en parler, puis c'est correct. On dirait que ça enlève toute l'espèce de pression. On n'est plus dans, on se bat contre ça, puis on est comme fâché que ça marche pas, on n'est pas capable, on n'y arrive jamais. Là, on est plus dans, OK, on en jase pas. Puis des fois, on fait des activités. En fait, une autre des stratégies, c'est de choisir des activités de plaisir, là, tu sais, des activités amusantes qui font qu'on pense vraiment juste pas à ça. On pense à, je sais pas, on fait de la danse, ou on fait de la musique, ou on va faire des jeux de société. Toutes ces autres activités-là vont faire en sorte qu'on ne pensera pas et on ne parlera pas de la business parce qu'on fait d'autres choses. Tu sais. Fait que mais ça, il faut le faire consciemment. Juste quelque chose qu'on a intégré dernièrement. Parce qu'avant, nos activités, c'était pas juste, mais tu sais, c'était beaucoup aller au resto, faire des randonnées en forêt. C'est des choses qu'on fait encore, mais c'est toutes des situations dans lesquelles on parle, finalement, puis on parle de la business, tu sais. Fait que là, on s'efforce de faire des activités qui nous amènent à se concentrer sur quelque chose d'autre. Fait que on va beaucoup au théâtre parce que c'est quelque chose qu'on aime particulièrement. Justement, les jeux de société, c'est niaiseux, mais on joue plus souvent à des jeux de société le soir, tu sais, pour faire comme, OK, tu sais, on joue à quelque chose juste pour se concentrer puis s'amuser ensemble aussi. On est allé au musée pas mal dernièrement aussi. La danse, quelque chose qu'on fait en ce moment. Fait que tu sais, c'est ça, se trouver consciemment des activités qu'on fait ensemble ou séparées, mais dans lesquelles on n'est pas amené à parler de la business. Ouais. Ça, c'est le meilleur qu'on a trouvé là, jusqu'à Puis maintenant. est-ce que vous mettez ça dans votre agenda? Parce que des fois, ce que je propose à mes clients, c'est, ben tu sais, si tu veux faire telle chose, ben à un moment donné, la vie va tellement vite. Fait que là, tu oublies de le faire, tu l'as pas mis dans ton agenda. Est-ce que vous mettez dans votre agenda ces blocs-là? Ouais. Ouais. Puis effectivement, si on les met pas dans l'agenda, on le Ça fait. passe, là. Ça passe. Bon. Ah ouais, c'est ça. Okay. C'est comme devenu une habitude dans notre gestion du temps de mettre dans l'agenda tout ce qui est un rendez-vous, là, tu sais. Ouais. Même avec nous-mêmes, là, tu sais, surtout à deux, là, mettons, on a une activité, là, ben, on met ça dans l'agenda, puis on le fait. Mais tu sais, c'est sûr que s'il n'y a pas une activité qu'on a payée ou qu'on a prévue à un endroit précis, qui est juste comme, on fait quoi à soir? Puis on met à l'agenda, on fait quelque chose ensemble à soir. S'il n'y a pas, mettons, de théâtre ou aller au resto ou peu importe quoi, là, ça se peut qu'on le skip. C'est plus à risque. Ouais, c'est ça. Fait que juste mettre un bloc à l'agenda s'il n'y a pas quelque chose de prévu spécifiquement. En tout cas, pour nous, c'est notre expérience, ça skip plus facilement. Okay. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le cas, mais ça skip plus facilement. OK. Puis est-ce que ça, ben c'est sûr, si vous allez au théâtre, vous avez déjà une date qui est déjà prévue, mais est-ce que vous regardez quand même au début de la semaine, OK, ben gars, là, cette semaine, on va faire ça, ou c'est comme un peu comme au fur et à mesure que vous faites cet agenda-là?
Ben, c'est pas mal. Ben, en fait, déjà, on a mis à l'agenda tous les vendredis soirs. OK. Fait que là, ça, c'est, en général, on va super au resto, là. En général, c'est ça, là, mais tu sais, c'est comme, c'est prévu. Puis sinon, ben, on planifie notre semaine. Quand on est bon, on planifie notre semaine le vendredi pour la semaine suivante. Quand on est moins bon, on fait ça le dimanche. Quand on n'est pas bon, on fait ça le lundi matin. Mais en général, on a pas mal notre semaine de planifier. Puis quand on planifie notre semaine, justement, on valide les moments où on a des activités, soit avec d'autres personnes ou juste entre nous. OK. C'est quoi les activités sont prévues dans la OK. semaine. Ouais. Puis ça On fait y la pense différence. maintenant. Tu sais, t'as nommé ce truc-là, c'est vraiment un bon truc. OK, mais c'est cool. Ouais. Au courant, mais tu sais, au fur et à mesure, est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris de l'autre, des choses surprenantes? Tu sais, que je savais pas. Tu sais, y a-t-il des choses que vous avez appris de l'autre que vous en attendiez pas ou... Ouais, c'est sûr. T'as-tu quelque chose dans la tête Pas spécifiquement? spécifiquement, là. Toi? Mais je pense qu'on arrive quand même encore à se surprendre. Oui. C'est ça que j'aurais le goût de dire. Elle me surprend encore. Tu sais, dans le sens où mettons, il y a des choses pour lesquelles je l'ai toujours trouvée bonne, mais que je la trouve encore bonne / surprenante. Mettons, je sais pas, moi, elle fait une entrevue, tu sais, elle est reçue en entrevue, puis je regarde l'entrevue, mettons, comme spectateur, là, ou elle fait un appel de vente, ou des trucs comme ça, tu sais, je vais encore être épaté, tu sais, c'est ça qui est le fun, après tout ce temps-là. Mais quelque chose que j'aurais appris, c'est vrai que c'est le fly comme ça. Ouais, c'est plus dur. Mais c'est vrai ce que tu dis qu'on se surprend toujours, puis moi, ça me fait ça aussi par rapport à Nicolas, parce que dans le fond, on grandit tout le temps, tu sais. Le fait d'être en affaires, on n'a pas le choix de se dépasser constamment, on n'a pas le choix d'apprendre, puis tu sais, on évolue tout le temps, fait qu'on devient meilleur dans plein de choses. Puis moi, ça me fait ça souvent, tu sais, de réaliser que Nicolas, il est comme vraiment bon dans quelque chose comme, OK, wow, OK, je le sens. Qu'on avance, qu'on devient meilleur, tu sais. Fait que j'ai souvent ce constat-là de faire comme, wow, OK, il est bien hot. Mon Dieu, OK, OK, on est là, wow. Mais sinon, je pourrais te nommer quelque chose. Moi, j'ai trouvé quelque chose. OK, vas-y. J'ai découvert que Mélissa, elle était vraiment pas plaignarde. Tu sais, entre autres, dans la situation de la maladie, ça a été comme plus évident. Dans le sens où, entre guillemets, elle avait le droit de se plaindre. Tu comprends-tu? Tu étais dans une position où tu as le droit de te plaindre à tous les jours, je peux juste comprendre. Avec la situation que tu vis, elle a fait 0 fois. Là, je suis comme, mon Dieu, tu sais, là, j'étais vraiment, là, j'ai découvert en elle cette force-là de ne pas s'apitoyer sur son sort, d'être en mode solution, justement. Puis, tu sais, elle l'a toujours été, mais on dirait que là, ça a comme, ça a ressorti encore plus. Fait que c'est comme si je l'avais redécouvert, ça. Là. Je trouve ça beau quand vous parlez comme ça parce que, tu sais, souvent dans les couples, des fois, on va plus dire les choses, tu sais, qui fait pas l'affaire, tout ça. Puis je trouve que c'est important dans un couple de voir ce qui est beau chez l'autre, de ce qui est appréciable, de ce qui fait le wow chez un et l'autre. Tu sais, je trouve que ça fait partie de choses importantes du fait que le couple va rester puis qu'il a fait comme oh ouais c'est cool tu sais ou je l'aime bien donc mon chum je l'aime bien donc ma blonde tu sais ouais, vraiment c'est des petits détails vraiment y a-t-il des anecdotes qui fait que vous avez des anecdotes que vous avez vraiment surmonté des choses ensemble du crème on était bons ensemble tu sais comment vous avez surmonté, tu sais, c'est des anecdotes, là, tu sais, comment on a surmonté ça, puis... Ben moi, je pense, entre autres, au projet d'investissement immobilier, là, on a fait des flips immobiliers pendant quelques années. Puis à chaque fois, un flip, là, c'est stressant, là. C'est très stressant parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, beaucoup d'endettement. Tu sais pas si ça va marcher, c'est un pari que tu prends, tu travailles hyper fort sur une courte période de temps, mais tu sais, c'est vraiment intense, puis tu te croises les doigts que ça marche, là. Fait que tu sais, plein de couples qui plantent, là, dans ce genre de situation-là. Nous, ça nous a rendu plus forts, mais en termes d'anecdotes, tu
c'est des choses qui ont été difficiles à vivre. Là. Mettons, je repense à un des flips qu'on avait fait, un chalet. Puis on devait faire repeindre tout l'extérieur du chalet, puis même tout l'intérieur. Tu sais, c'était comme peinture mur à mur. Puis là, au début, on essayait de faire ça tout seul par nous autres mêmes. Hey, moi, j'étais découragée, ça avait pas de bon sens. C'est comme, non, faut qu'on engage quelqu'un, ça n'a pas d'allure. Fait que là, finalement, fini par trouver quelqu'un, mais ça faisait vraiment pas l'affaire. Fait que là, il a fallu nommer. Ça, c'est dur pour les deux. Et Nicolas et moi, on n'est pas très bons, on n'est pas très à l'aise quand il faut dire des choses moins le fun, tu sais. Donc là, il fallait le mettre dehors, là, le gars, ça marchait pas, puis il fallait trouver quelqu'un d'autre, tu sais. Ça a vraiment pas été facile. Puis on s'est préparé, puis là, on va dire ça de même, puis là, t'as de même, non. Fait que tu sais, ça, c'est un peu... c'est des situations stressantes qu'on a réussi à surmonter ensemble, alors que pour ni l'un ni l'autre, c'était facile. Fait que là, on s'est beaucoup appuyé. On s'est appuyé ensemble, tu sais. On s'est pas dit genre, ah ben vas-y, toi, tu le fais, puis tu sais, je me mets de côté. C'est difficile pour tous les deux. Fait que tous les deux, on a fait comme, on a pilé sur nous, puis on a fait comme, ok, ben go, on va le faire ensemble, tu sais. Ça, c'est arrivé à quelques occasions quand même. Être obligé de dire des choses pas faciles, là, puis de le faire ensemble. Je sais pas si c'est une anecdote, mais... Oui, à des moments, c'est une anecdote, un moment à nous partager où ce que, tu sais, vous avez vécu ça, là. Ouais. Il y a eu tellement de choses. Ouais, il y a eu tellement de choses. C'est sûr que souvent, c'est en lien avec prendre des décisions audacieuses ou prendre des décisions risquées. C'est comme par exemple engager avec Communication Futée, un fournisseur qui nous offre, qui nous fait une offre de service très, très alléchante, mais très chère. Puis c'est comme... c'est très très loin de ce qu'on n'a jamais payé pour quelqu'un. Puis là, entre nous, de se dire, ok, mais on veut vraiment le faire, puis ils sont bons, on les a vus faire avec dans d'autres contextes, puis tout. Puis là, de se dire, on en parle-tu à d'autres personnes? Parce que là, c'est tellement loin de la réalité de tout le monde que là, le monde va dire, vous êtes fous, là, vous êtes fous si vous faites ça, tu sais. Puis on en a parlé à un ou deux amis entrepreneurs, parce qu'on se disait, moi, ils vont comprendre un peu plus notre réalité. Puis, même eux nous disaient, vous êtes fous, tu sais. Puis, tu sais, qu'ils le feraient pas. Mais nous, entre nous, on l'a fait pareil. On le filait. Les deux, on le filait. Fait qu'il y a une question de feeling. Il y a beaucoup d'anecdotes qui sont en lien avec des feelings qui étaient soit pareils ou opposés. Puis là, ça a amené quelque chose. Mais là, dans ce cas-là, il était pareil. Puis, on a décidé de le faire. Puis, ça a eu un grand impact sur la courbe qu'a pris notre business. Fait que, ça a été une bonne décision. C'est un gros risque qu'on a pris. C'était une bonne décision parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire après. Ah oui, c'est ça. Mais ça. Ah, mais c'est un bon exemple. Mais là, vous me parlez, là, on s'en va vers la fin de l'entrevue, là. Il reste comme 3 petites questions. Il y a une chose que j'avais pas pensé, mais l'intuition. Parce que là, il y en a un qui peut me dire, ouais, ben ça, c'est tes intuitions. Ben, c'est moi, tu sais, l'autre qui est plus mental, tu sais, dans sa tête. Puis l'autre, non, mais non, moi, je le sens. Puis, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelle bonne question! Ah oui, c'est une bonne question. Vas-y, Nick. Okay. Moi, vas-y. OK. C'est sûr que nous, on a appris à écouter, premièrement, notre propre intuition personnelle à chacun. Okay. Puis on a appris à écouter celle de l'autre, puis avoir confiance en celle de l'autre. Parce que il y a eu des moments dans notre business où, justement, on voulait prendre une décision risquée. Il y en a un qui faisait comme, mais oui, je le sens, ou je sens que c'est la bonne affaire à faire. Puis l'autre, il dit, non, je le file pas tout. Puis finalement, on prend une décision qui est à l'encontre de l'un ou de l'autre et on n'a pas le choix parce que le feeling n'est pas nécessairement le même. Puis là, on réalise que c'est pas la bonne affaire, tu sais. Fait que, dans le fond, on a appris avec les erreurs qu'on a faites à faire comme, OK, tu le files pas, faut que les deux, on le file. Ouais. Il y a comme on a une intuition personnelle puis on a une intuition de couple. Puis personnellement, on a appris à l'écouter, on a appris à la comprendre. Puis tu sais, on est conscient que c'est comme un sixième sens là, dans le sens où il y a un des sens, mettons en affaires, on va dire c'est les chiffres. Fait que, oui, les chiffres parlent, mais si le feeling parle plus fort, les chiffres vont prendre le bord. Ouais. Mais nous, on a accepté ça. On a accepté puis on a appris à travailler avec ça. Mais ça, parce que c'est un processus, parce que ça se fait pas. Ah, c'est un processus. Tu sais, faire confiance. Oui. Puis encore, c'est pas parfait. Oui, parce qu'il faut que tu te fasses confiance. Faut que tu fasses confiance en l'autre. OK, puis des décisions, des fois, c'est pas juste aller acheter quelque chose à 100$ ou
sais, ça peut être des milliers de dollars, là. On entend qu'il y en a que c'est des enjeux assez importants. Ouais. OK. Ouais, puis ça, c'est un défi, ça, honnêtement, là. Puis c'est vrai que ça vient avec les expériences. Il faut comme vivre des expériences où là, on avait une institution X ou Y, puis ça donnait quoi le résultat? Tu sais, je pense qu'il faut tirer des conclusions de ces expériences-là, justement. Puis de fil en aiguille, on finit par être un peu plus alignés. Mais nous, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est ça qui est arrivé. En fait, c'est arrivé assez souvent où on n'avait pas la même intuition, puis on est allé de l'avant pareil, puis ça n'a pas marché. Fait que là, maintenant, le critère, c'est qu'il faut que tous les deux, on ait la même intuition. On se fait confiance. On a appris à se faire confiance. Fait que, tu sais, si Nicolas, il est comme, je le sens vraiment pas, on va en discuter. OK, pourquoi? Tu sais. Puis souvent, on n'ira pas de l'avant. Puis des fois, ça va être moi. Nicolas, il est full in, puis moi, je suis comme, non, je le file pas. Il est comme, OK, je fais confiance à ton intuition. Tu sais, on a développé ça. J'ai comme d'allumer en y pensant qu'à toutes les fois où on n'était pas d'accord, c'est qu'il y en a un qui basait sa décision sur les chiffres. Puis l'autre sur le feeling. Puis les premières fois, on se basait plus souvent qu'autrement sur les chiffres, en se disant, ben là, tu sais, les chiffres parlent, puis nanana, puis il me semble que les faits, mettons, on va dire, ou des trucs objectifs. Mais quand on n'écoutait pas le feeling, qui était subjectif, c'est là que ça marchait pas. Puis vu que ça l'avait fait assez souvent pour qu'on se dise, OK, même si les chiffres sont corrects sur papier, s'il y en a un qui a le mauvais, il n'y a pas un bon feeling, on écoute le feeling. On va suivre ça. Fait que là, c'est arrivé à quelques reprises. Je dis, regarde, mettons, par exemple, avec Mélissa, regarde ça ici, là. Tu vois les chiffres ici, c'est bon, c'est positif, ça marche. Il me semble que ça va être bon de faire affaire avec cette personne-là. Puis là, il est là, je le sens pas, je le file pas. Il y a quelque chose qui fait que, ouais, tu le files pas. Là, je suis comme, OK. Puis là, je lâche les chiffres, je suis comme, ouais, tu le files pas. Pourquoi? Là, je veux quand même savoir un peu creuser, tu sais. Puis là, OK, je fais comme, OK, ben, si tu le sens pas, non. Parce qu'on l'a vécu assez souvent aussi pour que ce soit pas juste de la peur. Non, c'est ça. Des fois, faut faire attention entre le feeling de pas faire de quoi versus la peur, puis finalement on procrastine ou c'est juste une excuse pour pas faire les choses. On a réussi avec le temps à savoir qu'on est assez dans l'action pour dire on n'a pas peur, là. C'est juste que là, il y a vraiment un feeling, un sixième sens qu'il faut écouter. Oui, la ligne, elle peut être mince avec la peur. Tu sais, on a plein de peurs, puis surtout quand c'est nouveau. Là, vous avez beaucoup d'expérience. Tu sais, il y a des peurs ou tu sais, des choses que vous êtes plus habitués, mais tu sais, il peut toujours en avoir selon le degré le degré du projet. Mais ce que j'aime, ce que vous avez dit, c'est le retour. Parce que, tu sais, c'est comme ça qu'on peut voir s'il y a une évolution, est-ce que il n'y a pas d'évolution, est-ce que, aussi, moi, ce que je trouve, c'est, pas juste l'évolution dans la business. Moi, ce que je faisais avec une ancienne relation, c'est, à chaque 3 mois, on allait au resto, puis on se disait, OK, tu sais, dans notre 3 mois, y a-tu des choses, tu sais, si, admettons, il y a des choses que t'as pas parlé, ou, tu sais, qui ont attendu, y a-tu quelque chose qui va pas, tu sais? Donc, tu fais un retour même personnellement ou dans la business au niveau de l'humain, mais pas juste au niveau des chiffres, mais aussi en tant que personne. Hey, tellement, c'est bon ça. Moi, je trouve ça important, mais vraiment le retour, puis je pense que vous en avez déjà parlé aussi, mais d'autres coachs aussi, c'est OK, tu as fait telle action dans ton année ou dans ton 3 mois ou dans ton 6 mois. OK, on va regarder qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on va pas refaire. Fait que vous, ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment fait ce devoir-là d'introspection, puis de vérifier les chiffres, comment vous vous sentiez, puis dire, OK, est-ce qu'on avance ou on n'avance pas, ou qu'est-ce qu'on a fait, si c'est bon ou pas. Ah, c'est fondamental. Le feedback après est tellement important. Là. C'est ce qui fait qu'on évolue. Oui, c'est ça. Sinon, on refait les mêmes affaires. Oui, c'est ça. En espérant avoir des meilleurs résultats. C'est ça. Avec tout ça, est-ce que vous voyez... Fait que là, il y a deux questions. C'est quoi les avantages de travailler ensemble puis les désavantages de travailler ensemble? Pour ceux qui nous écoutent, là, puis qui aimeraient partir en affaires, au début, vous avez dit des qualités, mais quand même si on a bien des qualités, c'est quoi les avantages puis les désavantages? Avantage, c'est le fait de pouvoir être ensemble. Nous, on aime être ensemble, tu sais. Puis de réaliser des projets ensemble, de se réaliser ensemble, s'accomplir ensemble. Nous, c'est dans nos valeurs. Fait que c'est sûr que
c'est un gros avantage, le fait d'être en affaires ensemble. Puis d'ailleurs, notre leitmotiv, notre credo dans la vie, à Nicolas et moi, c'est amoureux, ensemble et libre. Oh. Fait que notre but, c'est d'atteindre la liberté sous toutes ses formes. Puis on veut le faire ensemble en étant amoureux. Donc, en préservant notre relation amoureuse. Fait que, tu sais, tout nous amène dans ce sens-là. Fait que c'est sûr que le fait de développer notre projet d'affaires ensemble, ben, ça nourrit cette intention-là. Ça, c'est dans les avantages. Ben, les journées sont le fun aussi, veux pas, parce qu'on travaille de la maison. Fait qu'il y en a beaucoup qui nous disent, mettons des travailleurs autonomes, ah, moi, je travaille de la maison, je sais pas comment vous faites, moi, je m'ennuie tout seul, j'ai goût de voir du monde, nanana. Puis je suis là, moi, j'aime ça, travailler de la maison, tu sais. Ma manée, j'ai allumé, ouais, mais on est deux, tu sais. Fait qu'on dîne ensemble, on se parle une fois de temps en temps, on va prendre des marches l'après-midi. Fait que, tu sais, on est ensemble dans notre journée, c'est le fun. C'est le fun de travailler de la maison parce qu'on se sent pas tout seul. Fait que ça, pour moi, c'est un autre gros avantage aussi de travailler ensemble en étant. Dans le même ordre d'idée, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, un des défis comme entrepreneur, c'est d'être tout seul. Ouais. Fait que, comme couple, c'est un avantage. T'es jamais tout seul. On n'est jamais tout seul dans notre business. Fait qu'il y a ça d'avantageux. Ouais. Mais, un des inconvénients, c'est que 100% de tes revenus dépendent de les résultats que tu vas générer en couple dans ta business. Ça, c'est un avantage, un risque. C'est un désavantage. Un désavantage, ouais, c'est ça. Ouais. La pression financière, la pression de réussite est, je pense, plus grande parce que, c'est ça, les deux, on dépend de la même source de revenus, tu sais. Fait que si ça marche pas, c'est tout le couple, c'est toute notre vie qui marche pas, mettons, financièrement. T'sais. Ben oui, puis dans le fond, vous êtes dans la compagnie, mais, tu sais, il faut que vous ayez 2 salaires aussi. Oui, ben oui. C'est pas les deux pour un salaire, là, c'est... Ben non. T'as tout compris? Exactement. Au début, ça a mis beaucoup de pression, ça, justement. C'était comme, OK, là, faut se tirer un salaire à 2, là, tu sais. Fait que les premières années, ça a été vraiment difficile, ça, cet aspect-là. Là. Ah oui, je comprends. Ouais. Dans les désavantages aussi, c'est sûr que faire la part des choses entre la relation de couple puis la relation de partenaire d'affaires. Fait que, tu sais, nous, c'est très amalgamé tout ça, mais on reste vigilant parce que on est conscient que si c'est trop juste amalgamé tout le temps, ben on risque de perdre l'un ou l'autre. Ben, c'est de pas se perdre dans le fait, de pas se perdre, de pas se perdre. Oui, c'est ça. Ouais, ça reste un risque, je pense. Oui, puis si on fait pas attention, comme vous dites, vous preniez avec conscience que c'était pas facile tout le temps, mais d'être conscient que aussi faire des choses à part, que vous êtes des êtres à part, que c'est pas juste un ou l'autre, mais c'est un et l'autre aussi. Il n'y a pas de trêve de pouvoir, vous avez chacun vos rôles. Donc, je trouve que vous avez donné quand même beaucoup d'outils, des conseils. Tant mieux. Mais est-ce que, quand même, vous auriez quand même des conseils, peut-être que vous n'avez pas parlé ou que vous pouvez revenir sur ceux qui envisagent de partir ensemble en entreprise ou que ça fait depuis quelques années qu'ils sont ensemble. En auriez-vous encore, parce que tu sais, dans le fond, on veut pas survivre à l'entreprise, on veut vivre avec l'entreprise, on veut grandir avec l'entreprise, puis on veut pas arriver avec notre retraite, on s'est tiré les cheveux, on est essoufflé, puis là, ben là, on sait plus quoi faire. Ouais. Ouais. Fait que, moi, c'est une répétition, mais je pense que c'est important là, de le nommer, de le renommer, mais c'est vraiment d'avoir un profil de personnalité. Quel qu'il soit, là, mais pour se comprendre, se connaître, comprendre l'autre, je peux pas exprimer assez à quel point c'est précieux, puis à quel point ça fait toute la différence dans notre gestion quotidienne, dans les décisions qu'on prend, dans la gestion des conflits, dans le choix des tâches, le choix des projets. Tu sais, tout ou presque découle du fait qu'on connaît nos profils de personnalité. Pour moi, ça, c'est un must. Un must. Si on veut réussir en affaires comme couple, là, c'est le point de départ. Pour moi. Ouais. Moi, j'en avais 2, puis le premier, c'était celui-là. Fait que c'est réglé. Puis l'autre que j'avais en tête, c'est lancez-vous pas dans le vide à 2 en même temps. Mettons, genre, les 2, lâchez votre job, puis partir à 0 de business. Ça, j'y crois pas en tout. J'y crois pas en tout, puis je pense que ce serait un des moves les plus risqués, plus que de payer 100 000 quelqu'un par année pour travailler pour toi. C'est mon feeling, là. Je l'ai vu un peu ici et là, mais nous, quand on a commencé, moi, j'avais une job à temps partiel.
Tu sais, je veux dire, j'avais une job, puis je l'ai quitté à temps, tu sais, graduellement, le temps que je buildais dans Communication Futée. Ouais. Puis Mélissa, ben, comme elle disait tantôt, Communication Futée, au départ, c'était elle comme travailleur autonome. Fait qu'elle avait déjà de la clientèle. Fait qu'il y avait déjà quelque chose, il y avait déjà une activité. Fait qu'elle n'a pas parti à zéro la patente, à deux. Puis tu sais, pour l'avoir vu avec plein d'entrepreneurs, partir une business à zéro, t'as pas de résultats de même. Non. Fait que si tu veux pas vivre l'un des pires enjeux, selon moi, comme couple en affaires, qui est le stress financier, ben, au moins qu'il y en ait un des deux qui ait une job ou qui a à temps partiel, qui ait un revenu quelque part qui vienne compenser l'aspect financier, vous allez respirer beaucoup plus pour partir votre business. Ah, mais ça. Oui, il y en a qui se partent en affaires, je trouve, c'est que, tu sais, ils voient tout ça beau. Ah, ben là, je vais avoir du temps, je vais pouvoir, ma famille, mon travail, puis là, moi, ça va être de même, mais c'est pas ça, pas en tout, là. Moi, je suis entrepreneur aussi, puis je m'excuse, moi, comme je suis seule, là, je fais mon marketing, je fais de la comptabilité, je fais mon travail, je porte plusieurs chapeaux. Donc, tu sais, je m'excuse, mais c'est pas du rêve tout de suite, là, puis même, ça peut prendre des années avant que la compagnie, elle soit rentable. Puis des fois, on a besoin de payer aussi des gens extérieurs pour nous aider, parce qu'on n'a pas toutes les qualités, les forces aussi pour que la compagnie, elle avance. Fait qu'il faut reconnaître aussi que de pas penser comme dans un monde de licorne, dans le sens que, tu sais, parce que oui. Mais quand même, c'est une expression, on s'entend, là, que, tu sais. Ben oui. C'est quand même ça, là. Puis qu'il y a un processus aussi avec les deux à travailler ensemble, à se connaître avant de tout lancer. Moi, je suis vraiment d'accord avec vous que le profil de personnalité, c'est vraiment important. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont, même malgré le profil de personnalité, il y en a qui sont pas faits pour travailler ensemble? Ah, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui y arriveront jamais, là. Puis c'est correct. C'est correct, tu sais, c'est correct. Ouais. Mais oui, je pense qu'il y a des gens pour qui ça va être plus facile que d'autres. C'est ça. Comme on disait, ça prend une intelligence émotionnelle, puis à la limite, s'il y en a qui l'ont pas, même s'ils font le test de personnalité. Puis en fait, c'est que ça prend quelque chose que tu as nommé au début, Nicolas, mais la complémentarité. Ouais. Fait que si, sur le plan professionnel, sur le plan business, il n'y a pas de complémentarité entre les deux partenaires du couple, ben ça va être très, très, très difficile, là. Ouais, c'est ça. Ça la prend, cette complémentarité-là, parce que tu te lances pas en affaires avec quelqu'un qui est exactement pareil comme toi. Justement, tu vas te crêper le chignon, il va avoir des manques, il va avoir des lacunes, tu vas être obligé d'engager quelqu'un. Tu sais, ça sert à rien de partir en étant les deux pareils. Pour faire une bonne business, si tu pars à deux, c'est la complémentarité qui va faire toute la différence. Fait que si le couple n'est pas complémentaire sur le plan professionnel, ben déjà là, ça va être très difficile de se lancer en affaires. Oui, c'est ça. Puis moi, je pense qu'il faut s'informer vraiment c'est quoi partir en business, c'est quoi une business. Oui. Parce que des fois, les gens, ils partent sur un rêve que, tu sais, c'est tout beau, mais ça veut pas dire que ça sera pas beau. Mais il y a des étapes à franchir. Ouais. Il y a des étapes à franchir. Puis imagine, quand t'es tout seul, tu le vis, puis tu sais, ça a un impact. Puis je veux juste dire, vous êtes en couple, mais aussi quand t'es seul dans le couple qui est en entreprise, ben l'autre, il comprend pas tout aussi. Tu sais, quand tantôt, je vous ai demandé, tu sais, vous comprenez. Un autre défi, ben, ça. moi, je l'ai vécu, ça, parce que je suis entrepreneur. L'autre, il est salarié, mais il comprend pas tout le travail que j'ai à faire. C'est quoi? C'est complètement différent aussi. C'est deux mondes. Ouais. T'as tout à fait raison. C'est un autre défi, ça. Ouais. Justement, quand t'es en affaires, puis que ton conjoint ne l'est pas, ça a son lot de défis aussi, là. Ouais, t'as tout à fait raison. Effectivement. Hey, Nicolas, Mélissa, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire en cette fin d'émission. Y a-t-il quelque chose? En tout cas, moi, je veux te remercier de nous avoir invités parce que ça a été un super beau partage, un super bel échange, des questions tellement intéressantes, tellement pertinentes. J'espère très sincèrement, en toute humilité, que ce qu'on a pu partager aujourd'hui peut être utile, peut aider. Moi, je suis contente de pouvoir partager ça parce que c'est notre réalité quotidienne. Puis on a des apprentissages. Puis si ça peut aider d'autres personnes, tant mieux.
j'en serais vraiment honorée, Oui, parce que honnêtement. c'est pas, dans notre entourage, il n'y a pas si tant de couples nécessairement qui sont ensemble en affaires. Il y en a, mais ça, je veux dire, ça pleut pas non plus les rues, là. Non, c'est ça. Effectivement. Super. Ben, je vous remercie beaucoup pour ceux qui nous écoutent, ou ceux qui nous écoutent sur le podcast Sacré Stress ou ceux qui nous voient en personne sur YouTube. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette émission. S'il y en a qui en ont besoin, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez même commenter, aimer. Si vous avez des commentaires, des questions pour Nicolas et Mélissa, ben de toute manière, à la fin de la vidéo, il va y avoir leurs coordonnées et aussi dans le descriptif. Et si vous en avez, je vais pouvoir leur envoyer ou tout dépendant, peut-être qu'ils vont pouvoir vous répondre si vous les rejoignez. Mais je vous remercie beaucoup d'être venu. Oh mon Dieu, on dirait que là, la langue me fourche. Mais est-ce que vous savez qui je suis, moi? Je ne me suis pas présentée. C'est important que tu te présentes, ma chère Nancy. Ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nancy Beauchesne, je suis coach thérapeute pour les gestions en stress et les libérations des impacts des stress et des traumas dans le corps. Et aussi, j'aide les gens aussi à mieux communiquer entre eux, justement pour pas qu'ils s'arrachent les cheveux de la tête, que ça fasse des séparations, que ça fasse des frustrations entre les gens. Puis moi, ça me fait tellement plaisir de vous avoir en ce moment parce que moi, c'est une des choses qui me mène dans la vie, c'est que les gens puissent laisser l'harmonie. Moi, j'adore l'harmonie. J'aime que le couple aille bien. Puis en plus, là, vous n'avez pas d'enfants, mais ceux qui ont des enfants, ben, dans vos comportements, eux, ils les voient, vos comportements. Fait que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous n'êtes pas bien en couple, en plus, si vous n'êtes pas bien quand vous travaillez ensemble, mais l'enfant, lui, ce qu'il voit, c'est pas nécessairement très sain. Puis lui, il va vivre avec ça. Il va se faire des 1 + 1 est égal à 2 dans son inconscient, tout ça, puis il va partir comme ça dans la vie. Donc, si on peut diminuer, c'est sûr que le stress, c'est quelque chose d'important parce qu'on a besoin de certains stress, mais le stress qui est au-delà d'un stress normal, ben c'est ça qu'on veut pas parce qu'on va avoir des émotions qui vont outrepasser une intensité, on va avoir des comportements qui sont pas sains, on va avoir des croyances aussi qui peuvent être comme protectrices, mais qui sont plus bonnes nécessairement aujourd'hui. Et en affaires, justement, tout dépendant, si les parents ont été en affaires, tu te retrouves en affaires, mais il y a peut-être des choses que tu as vues qui étaient bonnes, qui étaient pas bonnes. Puis là, ça reste justement, on a des peurs qui peuvent survenir, puis qui peut nous empêcher de passer à l'action aussi, parce que on a une expérience de vie qui est justement. Donc moi, j'aide ces gens-là justement à libérer ces mémoires-là, à diminuer les stress, à mieux les gérer, puis à libérer les mémoires. Wow! Alors. C'est fort intéressant ce que tu fais. Oui. Tu as des beaux outils, sérieusement. Puis on en a pas mal plus qu'on pense, des stress accumulés dans le corps, puis des traumas, puis etc. Là. Je pense que c'est une démarche qui est importante, puis qui est importante de faire de façon régulière. Oui. Tu sais, de libérer les traumas, les stress, parce qu'on continue d'en accumuler. Là. Fait que, c'est quelque chose qui, tu sais, comme bien manger tous les jours, s'entraîner, ben je trouve que libérer nos traumas, là, c'est aussi important. Oui, puis les traumas, c'est pas nécessairement un abus, un viol, une agression, là. Mais non, ou un accident. Ça peut être des petites choses répétées qui fait que on est la personne qu'on est aujourd'hui avec nos peurs, avec nos frustrations, avec le fait aussi, hein, des fois en affaires, on veut partir en affaires, mais on s'isole, on a des peurs d'être vu, on a des peurs de parler. Justement, c'est ça, c'est votre rôle. Moi, quand les gens ont de la difficulté à parler, tu sais, moi, je peux aller dans les impacts au niveau des mémoires. Tu sais, je peux aller faire une gestion. J'ai des méthodes pour la gestion du stress aussi, pour ça. Mais ça peut partir de loin. Donc, moi, je travaille à ce niveau-là aussi. Donc, c'est cool. Donc, sur ce, finit cette émission de podcast qui s'appelle Ensemble 24/7, rêve ou défi pour les couples d'être en affaires. Alors, on se retrouve dans une autre émission et je vous souhaite, vous pouvez aller voir aussi les autres émissions de podcast que j'ai faites, hein? C'est bon, ça?
Bien, certain, c'est un bon Ben point, oui. ça. Bon, ben, on se dit bye-bye, là. Bye! Bye-bye. Et tu m'énerves. Oui, mais il y a juste toi qui veux prendre des décisions toute seule. Moi aussi, je veux prendre ma place. Tu vois, c'est des choses qui peuvent se dire et on voit que l'amour ne suffit pas. Ce qui est important, c'est d'avoir une complémentarité ensemble. Mélissa et Nicolas, ils proposent d'aller faire un test de personnalité. Parce qu'il y a des couples, ils peuvent pas, c'est pas possible de partir en affaires. Et il y a des couples que oui, et qu'on peut travailler ensemble. Ce qui est important aussi, c'est d'aller voir les forces de chacun et de comprendre qu'on peut faire les choses différemment pour arriver à un même but. Alors, ben écoutez, si vous êtes un couple que ça fonctionne bien, allez-y, let's go. Vous allez vivre plein de choses extraordinaires. Mais sachez qu'il y a des défis et que c'est à deux que vous devez les dépasser.